On peut faire maintenant les bilans et comparer donc, ce qui s'est passé en 2020. Et la conclusion qu'on peut en tirer, donc je vais vous présenter ce calcul, donc je spoil déjà un peu la fin, c'est que bien en 2020, on ne meurt pas plus qu'en 2015. Donc ça, c'est important parce que 2015, personne ne se souvient qu'en 2015, sous prétexte qu'il y a eu une épidémie de grippe, effectivement, comme celle qu'avait présentée donc, Hélène, eh bien, on a mis tout le monde sous cloche, on a interdit aux gens de sortir et puis on a masqué effectivement tout le monde. Donc bon, on a essayé de nous faire croire, ou on essaie de nous faire croire que la Covid serait une maladie particulièrement dangereuse. Pourtant, en fait, il y a, selon même l'INSEE, si on comparait déjà les années de mortalité en 2020 et celles en 2015, on verrait qu'il y a exactement la même surmortalité. Alors, le mot surmortalité, il est un peu galvaudé parce qu'on ne sait pas forcément très bien le définir. En tout cas, il faudrait bien le définir pour être sûr. La surmortalité, c'est juste la variation pour l'INSEE, en fait, et bien de mortalité d'une année sur l'autre. Donc, en 2020, c'est le choix aussi de l'INSEE. Donc, je vous ai mis les références, comme toujours, puisque nous, on donne toujours une information loyale et vérifiable. C'était, je pense, une des marques de fabrique du Conseil scientifique indépendant. En tout cas, il faut la suivre. Donc, il y a eu 658 000 personnes qui sont décédées. Et ça représentait, par rapport à 2019, une augmentation de 7,3%. Et bien, figurez-vous que c'était exactement la même augmentation, donc en pourcentage, de 2015 par rapport à 2014. Donc ça, c'était une première indication qui disait qu'effectivement, on ne mourrait pas beaucoup plus en 2020 qu'en 2015. Et donc, on va le voir un peu plus en détail. Une fois que vous avez donc défini ce taux de mortalité donc par tranche d'âge et pour chaque année, ce que vous allez faire, donc l'idée principale du calcul, donc l'idée de Laurent et de Pierre Chaillot, c'est de dire, voilà, nous, on va considérer la pyramide des âges de 2020, c'est-à-dire qu'on va prendre pour 2020 la répartition donc par classe d'âge et on va faire mourir, en fait, entre guillemets, cette pyramide des âges avec les taux de mortalité des années précédentes. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, si vous comparez le nombre brut de morts d'une année sur l'autre, c'est pas très intéressant. Pourquoi? Parce que d'une année sur l'autre, vous avez éventuellement des effets de vieillissement de la population qui fait que plus vous avez une population vieille, plus elle va avoir tendance à mourir. Et puis également, vous savez que la population augmente et donc, si vous avez une population où il y a un nombre élevé de personnes, il y aura à la fin de l'année forcément un nombre plus élevé de personnes qui vont mourir. Donc en fait, c'est l'idée de effectivement faire mourir une certaine pyramide des âges avec les taux de mortalité des années précédentes. Ça permet d'éviter ces effets totalement artificiels en fait, à la fois de vieillissement et d'augmentation ou de diminution effectivement des populations donc d'une année sur l'autre. Alors, le principe donc c'est de définir pour chaque année et pour chaque classe d'âge en fait, le nombre de morts qu'auraient eu donc les personnes de l'âge θ donc en 2020 s'ils avaient vécu et s'ils étaient morts en fait l'année K. Alors, on reprend notre exemple avec K égale 1976 et pour 57 ans. Sachant qu'il y a donc en 2020 et pour 57 ans 860 081 personnes, sachant que en 1976, des personnes de 67 ans mouraient avec un taux de 1%. Si on avait fait vivre, donc effectivement, en 1976, les gens de 57 ans, il en serait mort 8 997. Alors voilà comment on peut lire ce calcul. Si les personnes âgées de 57 ans en 2020 avaient vécu en 1976, il en serait mort 1897. Alors pour information, à titre de comparaison, sachez qu'en 2020, il est mort 4250 personnes ayant 57 ans. Donc, vous voyez que effectivement, déjà, il faut relativiser les choses. C'est-à-dire que si on se reporte maintenant à effectivement 45 ans en arrière, malgré la Covid, on serait mort 2 fois plus, et même plus de 2 fois plus, effectivement, en 76. Et je vous signale qu'à l'époque, évidemment, on ne mettait pas tout le monde sous cloche, même si 1976 avait été une année particulière de canicule, par exemple. Alors, donc ça, c'est les fameux taux de mortalité ajustés donc, au cours du temps. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'effectivement, en 2020, on est mort donc avec un taux de mortalité globale qui est de 1% à peu près de la population, et qu'effectivement, quand on remonte un peu les années et les taux de mortalité, on voit qu'en 2019, on avait un taux moins de 0,93 à peu près, etc., mais que quand on remonte à l'année 2015, on a, vous voyez, exactement le même taux de mortalité globale qu'en 2020. Autrement dit, c'est vrai qu'on n'est pas plus mort en 2020 qu'en 2015, donc avec la méthode de calcul que je vous ai présentée, qui est la seule à peu près fiable pour estimer la mortalité. Et la raison pour laquelle on a une remontée ici du taux de mortalité, effectivement, c'est spectaculaire, entre 2019 et 2020, c'est tout simplement ce qu'on appelle un effet moisson. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet moisson? Laurent Toubiana pourra, je pense, le commenter un petit peu après la présentation. C'est que vous voyez que c'est pas tant que 2020 est une année de surmortalité, que 2019, 2018, 2016, en fait, sont des années de sous-mortalité. C'est-à-dire que
là, effectivement, pour ces années-là, les syndromes respiratoires, ce genre des canicules, etc., n'ont pas été forcément très virulentes. Et donc, on a eu une baisse de la mortalité. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis en fait à des gens de survivre. En fait, effectivement, ces années-là, parce que les syndromes respiratoires, etc., n'étaient pas trop virulents, et que donc, dès que vous avez à nouveau l'apparition d'un nouveau virus, eh bien, vous avez une remontée de la mortalité, parce que finalement, meurent en 2020 les gens qui ne sont pas morts en 2019, en 2018, etc. Et vous voyez que ces rattrapages, donc ces effets de surmortalité après des effets de sous-mortalité, c'est quelque chose de très constant. On voit ici, ça arrive un peu tout le temps. Donc là, on voit qu'on a une diminution structurelle depuis effectivement 1960, qui est liée à l'augmentation structurelle des soins, et que là, effectivement, en 2020, on a une petite remontée, mais qui correspond essentiellement à un effet moisson après 3 grosses années, effectivement, où on n'a pas eu de mortalité. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, dire que 2020 était une année particulièrement mortelle, épouvantable, comparable à la grippe espagnole ou à la grippe de Hong Kong, c'est parfaitement fallacieux. C'est complètement faux, ça n'a aucune valeur statistique. C'est juste, effectivement, qu'on est revenu en 2015 parce qu'il y a eu un effet moisson lié à 4 années de baisse consécutive. Et vous voyez que la mortalité de 2020, elle est 2,5 fois plus faible que celle des années 60. Et donc, en 60, eh bien, malgré ces taux de mortalité élevés, on ne confinait pas tout le monde, effectivement, pour une grippe. Voilà. Et je tiens ici à rappeler le soutien total et l'admiration, d'ailleurs, que j'ai pour Pierre Chaillot et Laurent Toubiana, qui ont écrit donc un très bel article sur la mortalité que je vous conseille d'aller voir donc sur le blog Mediapart de Laurent Mukeli, et pour lesquels ils ont subi la malveillance d'un certain William Oduro, qui est fact-checker du Monde. Alors, je rappelle que M. Oduro, fact-checker du Monde, qui se permet de donner des leçons de science aux autres, est avant tout un spécialiste de jeux vidéo. Voilà. Eh bien, moi, j'en ai fini et je vous remercie beaucoup de votre attention.